Shalom à tous. Vous êtes bien à la mission évangélique Alliance Nouvelle. Je suis le pasteur Esther et je vais vous entretenir ce matin d'un verset très connu en Jérémie 29, 11. Donc je lis au nom de Jésus. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Voilà un projet, voilà un verset merveilleux où on apprend que Dieu nous a préparé quelque chose depuis le commencement. Tu vois, il dit je connais les projets. Ça veut dire que quand Dieu nous a créés, il a réfléchi et il a trouvé des services, des éléments, des choses, des œuvres que nous devons pratiquer. Il a prévu ça d'avance depuis le commencement. Donc, depuis le commencement, il a un projet pour qu'on ait de l'avenir. Bien aimé, l'avenir dont Dieu parle là, ce n'est pas l'avenir jusqu'on va mourir, hein, non, hein, même après la mort. L'avenir pour toujours, jusque dans l'éternité. Donc, il a un projet d'avenir pour nous. Tellement il nous aime, il nous dit que c'est un projet de paix. Tu vois. Donc, la question que je veux te poser, es-tu dans la paix? Ou es-tu en train de traverser des blocages, des problèmes, la misère, les difficultés, l'échec? Dans quelle situation es-tu? Parce que vois-tu, si Dieu a des projets de paix, c'est qu'il y a quelqu'un qui a des projets de haine pour toi. Pendant que tes projets de paix, en fait, sont représentés par quoi? C'est représenté par ton étoile, par ta destinée. Et tu nais avec cette étoile, tu nais avec cette destinée. Oui, comme Jésus-Christ est né et les mages l'ont suivi, tellement l'étoile était forte, tellement son étoile brillait, les mages qui étaient des magiciens n'ont pas pu supporter. Ils étaient obligés d'aller l'adorer parce que l'éclat était trop brillant. Donc ils sont venus l'adorer, tu vois. Et c'est pour te dire que toi aussi, Dieu t'a aimé. Donc toi aussi, quand tu viens au monde, tu viens avec une étoile comme celle de Jésus-Christ. Une étoile qui brille et qui luit. Tu vois. Malheureusement, avant même que tu ne naisses, il y a des gens qui ont déjà des projets de haine pour toi. Ils ne sont pas prêts pour que toi tu puisses rentrer dans ton projet de paix. Tu vois. Voilà Hérode. Qu'a fait Hérode? Hérode voulait tuer Jésus-Christ à la naissance. C'est-à-dire que Hérode avait le projet de haine pour Jésus-Christ. Il fallait l'éliminer. Tu vois, malheureusement, il n'a pas pu. Parce que Jésus a réussi à fuir avec sa famille. Tu vois, mais il a fait tuer tous les enfants de moins de 2 ans. Rien que pour être sûr que Jésus-Christ allait mourir. Tu vois. Donc, comme pour notre frère aîné Jésus-Christ, vois-tu, cette étoile que nous avons sera attaquée. Tu vois, par l'ennemi. Tu vois. Satan a un projet de haine pour toi. Un projet où tu ne dois pas avoir d'avenir. Un projet où tu ne dois pas avoir d'espérance. Parce qu'il a un projet de mort pour toi. Il a un projet de destruction pour toi. Bien aimé, il faut que tu te lèves. Il faut que tu te lèves. Parce que si tu es un enfant de Dieu, je te dis que tu es riche. Je te dis que tu as tout. La parole déclare que tu es riche de tout. Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Donc là où tu as tout, tu es riche. Jésus a tout accompli pour que tu puisses rentrer dans cette bénédiction. Bien aimé, mais si tu n'es pas dans cette bénédiction, aujourd'hui où je te parle, sache qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Sache que tu as été bloqué. Sache que l'ennemi te surveille. L'ennemi met un plan de haine. Là où il doit avoir un plan d'amour de Jésus-Christ, l'ennemi a réussi à imposer son plan de haine pour toi. Bien aimé, il faut que tu te lèves en fait de combattre. La parole est une épée, pourquoi? Pourquoi Dieu nous donne-t-il une épée? C'est pas pour dormir. Une épée, c'est pour le combattant. C'est pour le combattant. Tu vois? Donc, Dieu veut que tu te lèves. Il te dit qu'il a un projet de paix. Et tout ce que Dieu dit est vrai. Tout ce que Dieu dit est la vérité. Tu vois? Donc, s'il a dit qu'il y a un projet de paix, et que toi, tu n'es pas dans la paix, et que toi, tu es en plein dans les problèmes, c'est qu'il y a quelqu'un qui intervient. Il y a une main noire qui agit. Il y a un manteau noir peut-être qui te couvre. Il y a un nuage noir peut-être qui te couvre, et qui t'empêche de rentrer dans ces bénédictions-là. Vas-tu regarder ta vie passer comme ça, dans la misère, la pauvreté, et aller rejoindre Christ à la fin? Ou bien vas-tu te lever aujourd'hui et te battre pour récupérer les richesses que Dieu t'a données?
Vois-tu, même dans l'Ancien Testament, quand Dieu a promis le pays où coule le lait et le miel à son peuple, ça n'a pas été gratuit. Il a fallu se battre. Josué a dû se battre. Josué avec son épée, il a dû combattre plusieurs Jéricho, Haï. Il a dû combattre plusieurs fois. Tu vois. Afin que de faire entrer le peuple de Dieu dans le pays où coule le lait et le miel. Et pourtant, Dieu n'a pas dit que vous allez combattre. Hein. Dieu a juste dit que je vous promets le pays où coule le lait et le miel. Mais c'est ça là qui est le projet de paix là. Tu vois. Mais tu ne vas pas rentrer comme ça. Ça veut dire que tu es là, tu dis que tu attends Dieu. Mais Dieu même t'attend, toi tu l'attends. Attends. Tu vas arriver à rien du tout parce que Dieu a tout fait pour toi. Christ a tout fait pour toi. Christ a tout accompli pour toi. Christ t'a donné la force. Christ te rend plus que vainqueur dans tous tes combats avec l'ennemi. Alors pourquoi ne te lèves-tu pas pour enfin combattre? Tu vois, pour enfin rentrer dans tes possessions, rentrer dans ta richesse, dans tes bénédictions. Personne ne peut faire ce combat à ta place. Laisse-moi te dire ce matin que personne ne peut faire ce combat à ta place. Alors il faut que tu te lèves et qu'à partir d'aujourd'hui, si tu n'es pas dans un plan de paix, que tu combattes pour retrouver ce plan de paix. Donc je te souhaite bon courage et je te dis à bientôt.